C'est une théorie donc, qui a un siècle et qui est extrêmement bien vérifiée dans toutes ses prédictions. C'est-à-dire que dans l'approximation la plus grossière, elle se confond avec la théorie de Newton. On sait bien que cette théorie fonctionne, donc les validations de la théorie de Newton peuvent être considérées comme des validations de la relativité générale. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est les situations dans lesquelles les deux théories diffèrent, qui sont des situations où sont en jeu des vitesses rapides ou des champs gravitationnels un peu élevés. Alors il y a évidemment près du système solaire, mais il y a aussi les étoiles compactes, près du Soleil je voulais dire, les étoiles compactes, les étoiles à neutrons, peut-être les trous noirs. Et disons que dans toutes les situations où l'on a pu tester, la relativité générale est vérifiée. Pourtant, on a quand même des raisons de penser qu'il est opportun de chercher une théorie qui irait plus loin. Et je dirais il y a deux types de raisons qui nous font penser ça. La première raison, c'est que à l'échelle de la cosmologie, c'est-à-dire à très très grande échelle, à l'échelle de l'univers entier, il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Et en simplifiant très rapidement, il y a ce qu'on appelle le problème de la matière noire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vraiment rendre compte, avec la théorie dont on dispose, c'est-à-dire la relativité générale, on n'arrive pas vraiment à rendre compte de la dynamique de certaines galaxies et de certains amas de galaxies, voire de l'univers lui-même. Donc ça, c'est un challenge d'une certaine manière. Est-ce que ça veut dire que la relativité générale n'est pas la bonne théorie ? Ou bien est-ce qu'il y a une autre réponse possible qui serait que justement il existe en plus de la masse cachée et de la matière noire? Pour le moment, on ne sait pas. Mais une des options pour répondre à ce problème, c'est que la relativité doit être remplacée par une autre théorie. Deuxième problème, ce qu'on appelle quelquefois l'énergie noire ou la constante cosmologique. Pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère alors que apparemment tout devrait faire qu'elle se ralentit? Là encore, on ne sait pas. Ou bien c'est la relativité générale qui n'est pas la bonne théorie à appliquer à cette échelle, ou bien il faut faire intervenir quelque chose d'autre qu'on appelle quelquefois l'énergie noire, mais c'est très mystérieux, c'est complètement paradoxal, donc cette solution ne semble pas la bonne. Donc on a des motivations qui ne sont pas vraiment des nécessités absolues, mais on a des motivations pour chercher une autre théorie. Alors, sur le plan, disons, plus fondamental encore, plus théorique, on a des raisons de penser que, puisque les autres interactions, comme par exemple l'électromagnétisme ou les interactions nucléaires, sont décrites d'une manière quantique, il faudrait peut-être aussi décrire la gravitation de manière quantique. Or, la gravitation telle qu'elle est décrite aujourd'hui, c'est-à-dire selon la relativité générale d'Einstein, elle n'est pas quantique. Donc il y a beaucoup de physiciens dans le monde qui sont à la recherche d'une théorie de gravité quantique, qui serait une théorie qui mêlerait les avancées de la relativité générale avec les avancées de la physique quantique. C'est très difficile conceptuellement et mathématiquement. Ça fait plusieurs dizaines d'années que les physiciens sont sur ce problème. On a des idées, on a des pistes. Ça remonte à Einstein lui-même, qui pensait qu'il fallait sans doute quantifier la gravité. Donc c'est quelque chose qui occupe beaucoup les physiciens théoriciens et c'est très intéressant. C'est un peu dans ce domaine que je travaille, donc ça m'intéresse particulièrement. Donc voilà, on a des raisons à la fois, je dirais, observationnelles et des raisons théoriques fondamentales de penser qu'il faut aller plus loin que la relativité générale. Et donc, eh bien, on essaye d'aller plus loin, on cherche une nouvelle théorie, on travaille. La relativité, c'est une théorie qui est vraiment complètement nouvelle du point de vue conceptuel par rapport à la physique de Newton qui est celle d'avant. Alors ça, tout ça, ça date de 1915, bien sûr. Et elle a la caractéristique d'être extrêmement simple conceptuellement, extrêmement cohérente, extrêmement élégante, ce qui fait que, effectivement, elle nous fournit un cadre pour décrire la physique qui semble très difficile à modifier. C'est-à-dire que quand on a une théorie qui vous décrit une interaction par une force, qui a une certaine formule, on peut très bien se dire, on peut changer la formule et on aura une théorie différente qui marchera peut-être mieux. En relativité, il n'y a plus de force, il y a simplement, la gravitation est décrite comme la forme de l'espace-temps lui-même.
sa courbure si on veut, mais c'est-à-dire sa forme. Donc ça ne peut pas être plus simple. Si on trouve quelque chose d'autre, ça va forcément être plus compliqué et peut-être moins élégant. Donc c'est difficile d'aller dans des directions où on a un cadre qui est très très satisfaisant du point de vue théorique et de se dire on va finalement abîmer ce beau cadre pour le faire coller à la réalité. Donc c'est dommage et c'est ça un petit peu qui fait la difficulté de ces recherches. C'est-à-dire effectivement, c'est pas que le cadre soit contraignant, mais c'est qu'il colle tellement bien à la fois à la réalité et à notre manière de penser, de concevoir, de calculer, que premièrement, on a du mal à voir comment on pourrait le déformer ou le modifier, et deuxièmement, on se dit que ça serait dommage parce qu'on risque de tomber sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, et on a tendance à penser, enfin moi en tout cas, j'ai tendance à penser que la nature ne peut pas être trop compliquée. Et en fait, quand on voit les théories qui ont eu du succès dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de la physique, ben en général, c'est des théories qui sont quand même assez simples. La théorie de Newton, on l'apprend à l'école, elle est assez simple. La relativité, conceptuellement, elle est extrêmement simple aussi, même si après, les calculs exigent de faire des mathématiques un peu compliquées, mais c'est simple et c'est beau, c'est élégant, donc on a envie de se dire, c'est ça vraiment la réalité du monde.